Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce premier numéro de 85 chrono de l'année 2023. L'occasion bien sûr de vous présenter tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. On va bien sûr continuer à suivre l'actualité sportive sur TV Vendée. Et donc on se retrouve pour cette émission du jeudi soir où on vous annonce tous les rendez-vous sportifs à venir. Deux invités avec moi sur cette première de 2023, deux invités du Raid Aventure Pays de Vie avec le président Sébastien Goury. Bonsoir. Bonsoir. Et à vos côtés, quelqu'un qu'on connaît bien ici sur le plateau de 85 chrono, ancienne chroniqueuse sport santé, Sandrine Jourdain. Bonsoir Sandrine. Bonsoir. Coach au sein du RAPV, du Raid Aventure Pays de Vie, en compagnie de Guillaume Jourdain, qui est également coach au sein du club. Le Raid Aventure Pays de Vie qui organise la deuxième manche du Challenge Vendée Orientation. Ce sera donc dimanche au complexe sportif de la Montparière avec plus de 200 équipes de deux réunies. On en reparlera dans quelques instants, mais avant ça, on va parler football, puisqu'il y a le grand rendez-vous du week-end. Ce sont les 32e de finale de la Coupe de France, et avec notamment cette très belle affiche, vous le voyez, dimanche entre la Châtaigneraie, équipe de Régional 1, et Lorient, le FC Lorient, actuellement 6e de Ligue 1. Il y a deux clubs vendéens qui disputent ces 32e, il y a les Herbiers également, mais on va s'intéresser d'abord donc à la Châtaigneraie. 5 divisions d'écart donc entre la Châtaigneraie et Lorient. Cyril Guillet s'est rendu à l'entraînement des Châtaigneraisiens ce mercredi soir, vous le voyez à l'image. C'est une semaine forcément particulière pour l'équipe de la Châtaigneraie qui évoluera au stade Henri Desgranges dimanche à La Roche-sur-Yon. Les dirigeants et les joueurs se préparent donc pour ce grand rendez-vous. Je vous propose d'écouter le coach Charles Devineau ainsi que deux joueurs, Cédric Sachot et Samuel Biro, ainsi que le président Alain Briouet. Il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup d'attentes. Il faut réussir à mettre ce packaging un peu entre guillemets, et puis que nous, les acteurs un peu du rectangle, on puisse se focaliser sur ce qu'on a à faire face à cette équipe de Lorient, ce qu'il faudra proposer quand on n'aura pas le ballon et puis quand on l'aura. Donc là, on a proposé une semaine avec 5 entraînements, un petit peu plus que d'habitude, pour essayer d'aller dans les détails et montrer une fière allure de notre équipe face à Lorient. On prépare le match sérieusement, sans pression surtout, parce que ce serait un peu le risque de faire un faux match et de ne pas pouvoir se libérer et pouvoir montrer les valeurs du club, etc. On a fait un rassemblement tous ensemble la semaine dernière sur 2 jours, on avait parlé un peu de ça, donc on va éviter de tous se stresser et puis sur le moment il faudra se lâcher, quoi. Ça n'arrivera qu'une fois, donc certainement pour l'ensemble de nous tous, donc il faut se lâcher. Le club est en ébullition énorme, que ce soit l'école de football, que ce soit les jeunes de U13 jusqu'à U19. On raisonne au niveau pays de la Châtaigneraie, donc ils sont très fiers de voir l'équipe 1 à ce niveau-là. Maintenant, ils seront tous derrière l'équipe pour les supporter dimanche après-midi à 15h30 au stade Desgranges à La Roche-sur-Yon. Et donc l'autre équipe qui dispute ses 32e de finale de Coupe de France de football, c'est les Herbiers, le Vendée Les Herbiers Football, qui va se déplacer en Bretagne. L'équipe donc de National 2 qui va aller affronter le Stade Pontivien qui joue en Régional 1, donc 2 divisions d'écart entre les deux formations. Là aussi, l'une de nos journalistes, Agathe Poulet, s'est rendue ce matin à l'entraînement des Herbretais. Les Herbretais qui sont favoris bien sûr pour ce match, mais un match bien sûr à prendre avec beaucoup de sérieux. On va écouter l'entraîneur herbretais Laurent David. On les connaît les pièges. On l'a nous connu contre Guingamp avec une équipe hiérarchiquement supérieure de 2 divisions. Aujourd'hui, dimanche, ce sera nous, 2 divisions au-dessus, donc on sait à quoi s'attendre. Et puis c'est un 32e de finale de Coupe de France, tout simplement. Donc on sait que ce sont des matchs difficiles, délicats. On a tous l'envie et le rêve d'aller en 16e, de prolonger justement ce rêve et d'aller de plus en plus loin. Donc ça se prépare, ça se travaille, mais il n'y a pas d'appréhension particulière. Il suffit de bien préparer les choses. Après, c'est le terrain qui parlera. Et 2 autres rendez-vous football à vous annoncer pour ce week-end, avec tout d'abord un match en retard dans le championnat de National 3, match en retard de la 11e journée, et derby vendéen entre le FC Chaland et La Roche ESO. Ce sera samedi à 18h. Et puis le FC Chaland qui va également organiser son 8e tournoi en salle. Ce sera dimanche à la salle Michel Vrignot, tournoi qui concerne les catégories U8, U9 et U10, U11.
On va maintenant s'intéresser à l'événement organisé par nos invités du Raid Aventure Pays de Vie. Sébastien Gauvry, le président, et Sandrine Jourdain, coach, sont avec nous. Donc, deuxième manche du challenge Vendée Orientation dimanche au complexe sportif de la Montparière. Alors, Sébastien Gauvry, déjà, pouvez-vous nous présenter un petit peu en quoi consiste ce challenge Vendée Orientation? Donc, c'est de la course d'orientation, bien sûr. Alors, il y a un ensemble de manches de novembre à mars. Donc là, cette année, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 manches. J'en avais compté 7. 7, oui, 7, pardon. Il y en a plus que l'an dernier, il y en avait 5, 7 manches. Donc au fil des manches, les participants, ils marquent des points en fonction de leur classement. Et puis à la fin des 7 manches, là, on fait un cumul de points. Et puis, il y a des récompenses pour les 6 premiers hommes, 6 premières femmes et pour les 3 meilleures associations. Voilà. Et il me semble que sur la première manche qui avait lieu à Saint-Jean-de-Mont, c'était organisé par Cap à l'Ouest, le RAPV a fini en tête. Au top des associations, oui, tout à fait. Oui. Voilà. Bon, on est bien représenté. C'est vrai qu'on vient en force. On vient à plus de 30 équipes à chaque fois. Donc ça augmente les chances de bien figurer au classement général. Voilà. Sandrine, comment se passe alors plus précisément justement une manche comme celle qui va avoir lieu dimanche? Comment ça se passe au niveau logistique Pour les équipes, voilà, les équipes qui vont être sur le terrain, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Elles s'inscrivent donc en amont et puis après, une fois arrivées, donc les départs se font échelonner entre 8h30 et 10h30. Et donc ils partent à 2, donc à l'heure qu'ils le souhaitent. Ils ont 2h30 pour faire ramasser un maximum de balises. C'est avant tout le nombre de balises pointées qui compte. Et après, les équipes qui sont à égalité de points sont départagées par le temps. Donc il y a une histoire de balises. Souvent, les premières équipes ramassent toutes les balises, donc pointent le maximum de balises. Donc ils ont aussi la notion de temps qui est importante. Il y a des balises peut-être plus ou moins difficiles à trouver. Comment ça se passe? Il y a des niveaux de difficulté des balises? Il peut y avoir des balises plus techniques, on va dire. Quand c'est un milieu urbain, c'est assez simple en général. Donc là, il faut essayer d'aller assez vite, faire des choix rapides. Et ça, quand on est en forêt, là, ça devient plus technique. Avec les changements de végétation, là, il faut aller quand même beaucoup moins vite. Et donc là, les balises peuvent devenir techniques. Mais elles valent toutes le même nombre de points. D'accord. Après, il peut y avoir des choses particulières selon les organisations qui peuvent être différentes. Il peut y avoir des jeux d'azimut, par exemple, avec la boussole. Il peut y avoir des liaisons obligatoires, des choses. Mais après, c'est assez spécifique à chaque association, donc en fonction de ses spécificités, on va dire. Alors parlez-moi un petit peu justement du terrain de jeu qui sera proposé dimanche, sur quelle superficie, quel type de terrain? Alors pas trop en dire parce qu'il y a peut-être des participants qui vont nous regarder ce soir, donc, et qui vont regarder là. Voilà. Donc ils vont avoir affaire au maximum, autour de 22 km quand même. Ouais. Donc maximum, voilà, ça on peut le dire. Il faudra courir assez vite, parfois, oui. Mais après, en cours d'orientation, c'est pas forcément celui qui va le plus vite qui gagne. D'accord? On en a la preuve dans notre association. Celui qui nous bat tout le temps, c'est pas celui qui va le plus vite, mais il fait les meilleurs choix, il va vite dans ses décisions. Voilà, c'est ça. Donc, je pourrais pas vous en dire plus sur le terrain de jeu. Alors, plus possible de s'inscrire, ça a été complet. Ça fait combien de personnes, combien de participants? 208 équipes de 2, donc 416. Et en termes d'organisation, alors j'imagine déjà d'installer toutes ces balises, ça ne doit pas être évident. Comment ça s'est préparé tout ça? On a une équipe qui est organisée pour ça. On a différentes équipes qui vont placer les balises. Donc Guillaume, il a une team là où ils vont le matin placer toutes les balises. Donc il y a les boîtiers et puis les fanions. C'est vrai que ça fait, on s'organise pour placer tout ça dès le matin. Et puis après, il y a une équipe qui s'occupe plus de la sécurité, une qui va être plus dans l'organisation du ravitaillement. Et puis après, il y a tout ce qui est les bénévoles qui sont placés pour traverser les routes, pour être sur le terrain, vérifier qu'on passe bien dans les zones qui sont autorisées, parce qu'il y a aussi des zones interdites. Donc voilà, pour faire respecter un peu tout ça. Donc on prévient les promeneurs au Poiré sur Vie dimanche. Si vous voyez des gens courir, crier, regarder des boussoles, c'est normal. Ils sont en train de participer à cette manche du Challenge Vendée Orientation. On reparle du RAPV dans quelques instants, mais on va vous annoncer les autres événements sportifs du week-end, puisque c'est parti. Tout le monde ou presque reprend, et notamment en handball, l'équipe 2 de La Roche-sur-Yon qui jouera la 10e journée de National 2 féminine samedi soir face à Châteauneuf en Thymerais. L'équipe de La Roche qui est 9e, Châteauneuf est
12e et dernier. À noter que l'équipe 1 en National 1 se déplacera à Montluçon. Il y aura du ring hockey également avec le 8e de finale retour de la Coupe de France entre la Vendéenne et Dinan-Quévert. Au match aller, les Bretons se sont imposés 5-3. Match, donc ce sera à 20h30 samedi soir à la salle de l'Angélemière. Il y aura du hockey sur glace également à la patinoire Arago de La Roche avec en division 3 le Ogli qui affronte l'équipe 2 de Brest. Les Lyonnais qui tenteront de poursuivre leur sans faute et de décrocher une 8e victoire. On jouera également en basket ce week-end avec ce vendredi soir la 18e journée de National 1 masculine. Chaland, 4e au classement, accueille Rueil, 9e. Les Chalandais s'étaient imposés de 10 points en match aller. Samedi, toujours dans cette 18e journée de N1, l'équipe des Sables d'Olonne, 12e, affronte Chartres, 3e. Lourde défaite au match aller pour les Sablés, 89-57. Toujours en basket en National 2 féminine, la 12e journée, l'équipe de La Roche-sur-Yon Espoir qui affronte l'Amboisière Martin samedi au Zoudéry. Le RVBC qui est lanterne rouge avec 2 victoires, l'Amboisière 6e. En National 3 masculine, toujours en basket, la 13e journée. Et le leader Saint-Georges de Montaigu, toujours invaincu, affronte Cherbourg 5e. On jouera également en National 3 féminine avec le Smash qui accueille Boigny samedi soir. Riévy Basket l'Étoile sera opposé à Tours dimanche. Chantonnet-Saint-Germain et les Herbiers seront en déplacement. Et puis il y aura également un match de rugby féminin dimanche du côté d'Olonne-sur-Mer. En Fédéral 2 féminine, l'équipe du Vendée Rugby féminin affronte Angers. Un événement athlétisme avec les championnats de Vendée de cross. Ce sera dimanche à la Réorte. 11 courses au programme et des parcours allant de 1200 à 8500 mètres. Et puis enfin pour les amateurs d'équitation, rendez-vous au pôle équestre vendéen à Sainte-Foy dimanche pour la 3e étape du challenge Vendée Poney et Club. Voilà pour les rendez-vous sportifs. Et donc on le rappelle, la 2e manche du challenge Vendée Orientation organisée par le Raid Aventure Pays de Vie. Donc c'est dimanche au complexe sportif de la Montparrière au Poiré-sur-Vie. Donc premier départ 8h30 il me semble, puis c'est étalé jusqu'à 10h. On va parler un petit peu de cet assaut, de ce club. Vous êtes à la création, hein, vous faites partie des 4 membres créateurs, Sébastien. C'est en 2008. L'objectif premier, c'était de préparer le raid des chaussées, de le gagner si possible. Et on peut dire que la course d'orientation, donc épreuve que vous organisez dimanche, fait un peu partie de l'ADN du club, puisque rapidement vous en avez organisé une pour progresser dans ce domaine. Voilà, on a créé la SOS en 2008 et c'est vrai que dès 2009 on a fait notre première course d'orientation. On était un peu les premiers. Il y avait aussi Mélusine qui créait ça avec les frères Bailly. Et c'est vrai qu'après on s'est très vite, il y avait aussi à Tifo, une association, et c'est vrai qu'après très vite on a essayé de se structurer pour aussi faire promouvoir cette discipline qu'on trouve assez ludique. Il y a plein de compétences à avoir. Il faut avoir quand même une bonne condition physique, mais il ne faut pas avoir que ça. Il faut réfléchir, il faut faire des choix. Donc il n'y a pas que le physique qui rentre en ligne de compte, c'est ce qui est intéressant. Donc, et c'est à la portée de tout le monde. Et maintenant, on essaye de faire la promotion de ce sport. C'est vrai que dans tout notre canton, il y a des parcours fixes qui sont mis en place dans toutes les communes. On a été à l'initiative du projet il y a quelques années. Et puis on travaille aussi avec les écoles. Et au Poiré, les écoles initient dès le CE1 à la course d'orientation. Donc ils arrivent à courir, les enfants en bas âge, les faire courir pendant 20 minutes, c'est pas très fun. Mais dès qu'il y a des balises, c'est plus intéressant, on ne voit pas le temps passer. Alors donc, course d'orientation, mais aussi d'autres disciplines qui sont pratiquées par environ 90 membres dans le... 100, ça a passé la centaine. D'accord. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre comme profil de en fait, on est sur du raid, donc quand on va s'engager un peu sur des épreuves comme celle-ci, ça va être de l'orientation, mais qui va se faire aussi en VTT, avec des parcours donc, qui vont être un peu plus longs, sur des formats de course de 3 heures, 4 heures, 5 heures, ou sur 1 ou 2 jours, même selon, il y en a un peu partout en France aussi. Et du coup, c'est beaucoup de vélo, de la course d'orientation. Puis après, il va y avoir aussi d'autres activités comme du canoë qui vont se greffer souvent dessus. Parfois de l'escalade ou des choses un peu plus spécifiques, pas trop en Vendée. Nous, on est plus axés sur vraiment canoë, vélo et puis course. Course à pied quand même beaucoup, il y a beaucoup de trailers, ultra-trailers même au sein du club. Et donc, parmi les autres organisations de l'association, donc, il y a ce Vendée Raid. Grosse organisation, gros événement. On va être à la 6e édition cette année, puisque c'est depuis 2013 et ça a lieu tous les 2 ans. Et donc cette année, c'est reparti. C'est reparti. Ça fait déjà plus d'1 an qu'on travaille sur le projet. La date est sortie, on l'a
communiquer. Ce sera le 1er et le 2 juillet. Voilà. Après, on garde encore quelques informations secrètes. On monte les projets, là. Ceux qui nous connaissent, ils savent qu'on est un peu ambitieux. Donc, on avait des idées derrière la tête. On essaye de les mener à bien. Donc, voilà, on aura des réponses rapidement qui vont sortir. Donc, mais c'est vrai que c'est un gros travail. On commence à être très, très organisé. Donc, ça nous fait un peu moins peur par rapport à notre organisation de départ. Il y a vraiment, on est nombreux, il y a beaucoup de compétences et on essaye de tirer le profit des compétences de tout le monde. Au début, on était 3-4 organisés. Maintenant, on est des équipes il y a 5-6 équipes et dans chaque équipe, on est 4-5. Donc, ça fait déjà plus de 20 personnes. Donc, en tant que président, moi, ça me soulage bien. Alors, peut-être rappeler un peu le principe du Vendée Raid. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Combien de personnes ça... Alors, le Vendée Raid, c'est un raid au score, ce qui est assez rare. Donc, le but sur les 2 jours, 20 heures d'effort, 450 balises. Ouais. C'est énorme, impossible de tout prendre. Oui, là, on peut pas les 450 balises. Donc, et les concurrents, ils ont toujours le cerveau qui bouillonne. Donc, ils doivent faire des choix en fonction de leurs compétences, de leur état physique. Donc, c'est un raid par équipe de 2. Où là, on offre tout. Nous, on est vraiment au service des athlètes. Là. On offre tout. Donc, l'hébergement, s'il y a besoin de se reposer, tous les repas, tous les ravitaillements. Donc voilà, et s'il y a besoin de transporter leur VTT d'un point A à un point B, c'est aussi les bénévoles qui s'en chargent. Voilà, donc les 2 dernières éditions, on était complet, pareil. Mais là, il y a moins de monde, 125 équipes de 2, puisqu'il y a une très grosse logistique à mettre en place. Il y a plus de bénévoles que de coureurs. D'accord. On est 300 bénévoles, il y a 250 coureurs. Ouais. Donc voilà. Aux petits soins pour les participants. On est aux petits soins pour les participants. Finale de championnat de France en 2019. Ah oui, finale. Gros souvenir, oui, avec une arrivée sur la plage à Saint-Hilaire-d'Orier. Pour revenir au challenge Vendée Orientation, donc on l'a dit, 7 étapes. Il y en a déjà eu une à Saint-Jean-de-Mont, donc la deuxième, on pourrait survivre. Ce sera Chantonnay Raid le 22 janvier, Raidland Aventure qui organisera le 12 février, le Raid Vallée Poupée le 26 février, Raid Dion le 5 mars, Rorthais Sport, donc des voisins qui se sont greffés au Vendéen, donc le 19 mars. Et nouveauté cette année, Sandrine, une association qui chapeaute et qui réunit un peu tous ces organisateurs. Oui, c'est ça. En fait, on a eu cette volonté de créer un groupe un peu plus structuré en fait, qui va permettre de simplifier certaines tâches dans l'organisation, dans la gestion des inscriptions aussi, pour avoir vraiment un seul référent par rapport à ça. Et puis mutualiser aussi tout ce qui va être les balises, les postes, les doigts qui vont permettre de chronométrer, tout ça. Donc c'est vraiment l'idée de mutualiser tout ça, et puis ça permet de fédérer et puis aussi de partager avec les autres assos. Ouais. Très bien. On a des valeurs communes, on s'entend très bien, donc ça simplifie, ça aide à créer une autre association. Voilà. Parfait. Avant de se quitter, ce vendredi, vous allez pouvoir découvrir un nouveau numéro de Visage du sport. Et cette semaine, Alexandre Le Naour dresse le portrait de Romain Maignan, champion de tir sportif licencié à la Montfortaise à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Je vous propose de regarder une petite bande-annonce. Quand on rentre sur le pas de tir, en fait, généralement, on se met en tête qu'on va faire un match de 60 coups, mais qu'il faut qu'on aborde chaque point un par un, justement. Et on essaye de s'imaginer le coup parfait. Et quand on rentre sur le pas de tir, justement, on essaye de visualiser ça à l'avance et de se dire qu'il faut réaliser le geste parfait, avoir la posture parfaite, la visée parfaite. Et le fait, rien que de se mettre ça en tête, mentalement, c'est que du positif et c'est ça qui nous fait faire de bons matchs. Voilà, Visage du sport à retrouver à partir de ce vendredi. Et donc on rappelle, deuxième manche du challenge Vendée Orientation au Poiré-sur-Vie dimanche. Merci beaucoup Sébastien et Sandrine d'être venus nous présenter cet événement. Bon courage pour l'organisation. Merci à vous de nous avoir suivis. Et 85 chrono revient lundi soir. Vous retrouvez avant ça le journal des sports avec Alexandre Le Naour dans la matinale lundi matin. Très bonne soirée à tous.